הדברים האלה אשר אנוכי מצווך. Comme vous le savez, la paracha Noah que nous lisons ce Shabbat est la seconde de l'année liturgique. Or, comme c'était le cas de la première, elle nous met en face de comportements humains particulièrement destructeurs pour soi, pour autrui et aussi pour le monde. Autant dire d'emblée, l'histoire humaine, dans une création déclarée très bonne, Tov Meod, par son créateur, Genèse 1, 31, se trouve immédiatement mise en péril par les pires penchants de l'homme, si l'on suit la trame donc de ces récits. Ces deux premières parachiotes, celle de Bereshit, que vous avez étudiée la semaine précédente, et puis celle de Noah, aujourd'hui, sont en effet aussi celles des premiers péchés. Et on peut évidemment se demander pourquoi la Torah s'attarde si longuement sur ce mauvais commencement. Si le propos du livre de Bereshit, la Genèse, est de raconter les toldot, les engendrements d'Israël, à partir d'une histoire préalable qui concerne toute l'humanité, il y a certainement là un enseignement important. Alors, on remarque en tout cas que la bénédiction sur la création, qui scande tout le chapitre 1 du livre de la Genèse, se trouve très tôt contrecarrée par une malédiction. Parce que l'homme a transgressé l'interdit donc de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Plus exactement, le premier récit de la création se termine par une bénédiction d'Adam et du Shabbat, et le second récit de la création se termine avec une malédiction. Et dans le récit de cette seconde création s'est produit la faute d'Adam et Ève, qui ont ensuite été chassés du paradis. Puis vient le chapitre 4, le fratricide, et les méfaits des hommes deviennent si terribles que l'Éternel, constatant comme si c'était une très grande déception pour lui, comme s'il ne s'en rendait pas compte, que, je cite Genèse 6.5, le produit des pensées du cœur humain est chaque jour mauvais. Ra Kolium. Et alors, il décide d'engloutir la création dans le déluge, et nous allons voir les conséquences dans notre paracha. Juste une petite parenthèse, selon le poète Vigny, dans son poème intitulé « Le déluge », les animaux, au moment du déluge, furent plus sages que les hommes, résignés, ils se couchèrent pour mourir, tandis que les hommes continuaient à se livrer à des projets sanglants, à se disputer les restes de la terre, jusqu'à ce que les flots les engloutissent. Et c'est déjà une expression de l'endurcissement du cœur dont il sera question beaucoup plus tard avec l'épisode de Pharaon. Enfin, dans notre paracha, puisque c'est bien d'elle dont il s'agit, nous assistons à une seconde chance donnée à l'humanité. Jusqu'à la fin du déluge, puisqu'à la fin du déluge, lorsque Noé et tous ceux qui se trouvaient dans l'arche de Noé pour échapper au déluge sortent de celle-ci, nous avons une répétition de la bénédiction faite à Adam jadis. Je cite notre paracha, Genèse 9.1, « Dieu bénit Noé et ses fils en leur disant « Croissez et multipliez et remplissez la terre ». Et vous pouvez faire le parallèle avec la bénédiction d'Adam, Genèse 1.28, Dieu les bénit, l'homme et la femme, en leur disant « Croissez et multipliez, remplissez la terre et soumettez-la ». Mais, comme dans le premier cas, l'issue de la bénédiction sera peu glorieuse, et on va voir ça tout à l'heure dans mon commentaire de la suite de cette paracha. On peut remarquer que cette seconde bénédiction donnée aux hommes, alors par l'intermédiaire de Noé cette fois, alors que la première était donnée par l'intermédiaire d'Adam, n'est pas la même.
dans les interdictions qui l'accompagnent. Dans la bénédiction d'Adam, l'interdit qui l'accompagne, c'est de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tandis que dans la bénédiction reçue par Noé, même si la formulation est la même, ensuite, l'interdit est différent. L'interdit, c'est de s'adonner à la violence en versant le sang de son prochain fait à l'image de Dieu. Genèse 9, 6. Mais ce qui m'intéresse, et sur lequel j'aimerais attirer votre attention, c'est que dans l'un et l'autre cas, la bénédiction se conjugue toujours avec un interdit. C'est-à-dire que l'homme béni, c'est précisément pas celui qui peut faire tout ce que les penchants de son cœur l'incitent à faire. Il semble que le constat donc fait par Dieu, que le produit des pensées de son cœur, de l'homme, était constamment mauvais, demeure une constante malgré tout. Reste que cette seconde chance donnée à l'humanité n'est pas saisie dans toute sa profondeur par les hommes qui, comme on va le voir, décident de défier leur créateur avec l'épisode de la tour de Babel que je vais commenter un peu longuement tout à l'heure. On sait que cela aboutira à la dispersion des hommes sur toute la surface de la terre. Alors, après cette introduction, cette mise en place, je voudrais vous proposer un premier enseignement. Ce premier enseignement, je le trouve dans un livre de la tradition chassidique de Rabbi Shalom Berezovsky de Slonim, qui est un rabbin de notre siècle, dans son commentaire à la Torah, Sefer Netivot Shalom. Il se demande qu'est-ce que nous apprenons de ces premiers péchés de l'homme, de ce mauvais commencement de la création. Manger de l'arbre de la connaissance, le meurtre d'Abel, la mauvaise conduite de la génération d'avant le déluge et l'entreprise donc de la tour de Babel. Pourquoi donc la Torah s'attarde-t-elle sur ces péchés avant que n'apparaisse Abraham? Son nom, en effet, qui est alors Abraham, en tous les cas, sans le H, apparaît en effet à la fin de la paracha, de notre paracha. Taré, ayant vécu 70 ans, engendra Abraham, Genèse 11, 26. Mais alors, pourquoi ce long début difficile? Et alors, le rabbi de Slonim donne d'abord une réponse d'ordre général en remarquant que, à la façon dont la lumière au chapitre 1 de la Genèse émerge des ténèbres, l'homme suit la même voie. Il lui faut d'abord sortir du mal, s'écarter du mal, sourmira, mais pour faire le bien, Veosetov. C'est un verset des psaumes 34, 15. Donc, Abraham, Isaac et Jacob sont en effet présentés par le rabbi de Slonim comme les premiers réparateurs de ces maux originels. Alors, voyons cela en détail. Ces premiers péchés, remarque le rabbi de Slonim, sont liés à des passions humaines fondamentales, la jalousie, la passion sensuelle et l'orgueil. Ce sont elles, ces passions, qui mettent l'homme hors du monde commun, précisément parce qu'il refuse de le partager avec son prochain. La jalousie est la racine du péché de Caïn, elle est la caridéso, dit avec une concrétude étonnante un verset des Proverbes 14-30, elle peut conduire au meurtre. La passion sensuelle est la racine du péché des gens de la génération du déluge, comme le remarque l'Éternel de façon très étonnante, en disant « Mon esprit ne les animera plus pendant une longue durée, car lui, mon esprit, aussi devient chair en eux. » Il devient chair en eux, c'est au chapitre 6, verset 3. La convoitise provoquée par le regard sur les filles de l'homme, dont elle voulait jouir sans entrave, entraîne donc cette génération au rejet de l'image de Dieu qu'elle porte pourtant en elle. L'orgueil, enfin, préside à la faute d'Adam et à celle, on va y revenir tout à l'heure, des constructeurs de la tour de Babel, ceux-ci veulent se faire un nom, plutôt que de le recevoir,
ils ne veulent rien devoir à personne, comme le disent ceux qui, s'enivrant de cet orgueil et du fantasme de l'autosuffisance, rêvent de s'auto-engendrer. Je reprendrai ce point dans le commentaire tout à l'heure. Le rabbin de Slonim dit de ces passions qu'elles sont des écorces, klipot, c'est le langage de la tradition mystique de la Kabbale, dans lequel l'homme enferme jusqu'à finir par l'ignorer parce qu'il étouffe de plus en plus l'image de Dieu en lui. Il oublie qu'il est porteur de cette image, que c'est elle qui constitue son humanité. Mais dans la Torah, qui ne reste jamais sur un échec, sur une condamnation, vient alors la réparation, tikkun. La réparation des dommages causés par ces passions grâce à la lumière des patriarches Abraham, Isaac et Jacob. En effet, en opposition aux trois passions qui détruisent le monde et nous en font sortir, ceci annonce les trois vertus sur lesquelles ce monde repose, la Torah, le culte et la générosité, Torah, Avodah, Gemilut Chasadim. La générosité, c'est traditionnellement Abraham, lié à la vertu de Chesed. Le culte, c'est Isaac, en raison de son obéissance lors de la montée au mont Moria, en Genèse 22. Et la Torah, c'est Jacob qui, dit-on, dit le Midrash, passait son temps à étudier pendant que son frère chassait. Deuxième enseignement sur cette présentation de notre paracha. Martin Buber note que maintenant que les hommes ont coup sur coup, en deux moments du temps différents, fait avorter le dessein divin, puisque ça c'est mal terminé, et le dessein divin, selon Martin Buber, et c'est vrai si l'on regarde ses débuts de Parashiot, c'était de laisser les hommes, par leur volonté propre, par leur libre obéissance, s'assembler par eux-mêmes en une humanité réelle. Ça n'a pas marché. Et on verra à la fin de notre paracha que ça ne marche pas puisqu'il y a une dispersion. Et donc, Martin Buber dit qu'il faut un autre commencement. Et cet autre commencement, ce troisième commencement, eh bien, cela passera, je ne vais pas le développer parce que ce n'est pas notre paracha, cela passera avec l'alliance avec Abraham, avec son élection, avec la promesse qu'il sera lui-même une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Alors que Noé, le premier élu de Dieu, marchait avec Dieu, et à Elohim it ala Noach, Genèse 9.9, formule déjà dite à propos de Hénoch, qui ensuite disparaît du monde, Abraham, le second élu, devra marcher devant Dieu, comme le remarque Buber, et la sympathie de Dieu pour le monde humain est vue à travers l'image du mouvement, dit Buber. Mais désormais, avec l'histoire d'Abraham, il s'agira d'avancer sans se retourner pour répondre à la promesse. Alors, je ne veux pas développer ce dernier point, puisque c'est l'objet de la paracha suivante. Juste avant de passer à la tour de Babel, m'interroger un instant pour conclure sur la typologie que j'ai évoquée avec le rabbin de Slonim, mais aussi avec Martin Buber. En effet, il ne faut pas entendre cette typologie comme désignant des personnes différentes. Les orgueilleux, Adam, les constructeurs de Babel dont nous allons parler, les hommes adonnés à la volupté avant le déluge, les jaloux, Caïn, mais aussi ceux qui aiment la générosité, Abraham, le culte, Isaac, l'étude de la Torah, etc., sont des images de nous-mêmes. Il y a en chacun de nous une part naturellement tentée par la jalousie, la volupté et l'orgueil, et le fait que nous ayons reçu la Torah pour réparer, tikkun, les méfaits de ces passions qui abîment l'image de Dieu en nous et peuvent détruire le monde, n'est en aucune façon une assurance que nous allons réussir. Ça signifie que l'humain
en nous n'est pas une donnée naturelle, il est une promesse soumise aux aléas de notre réponse, de notre libre réponse à l'élection. Et si les 2 premières parachiotes racontent l'échec des hommes pour envisager ensuite une réparation avec Abraham et ses descendants, c'est aussi pour nous raconter notre propre histoire. Une histoire où la promesse de l'humain en l'homme passe par le travail de s'arracher à l'emprise de ce qui est mauvais en nous-mêmes. Or, on sait bien que ce n'est pas un trajet linéaire, on commence comme ça et on passe ensuite à ce qui est bien, ni pour les individus, ni pour les familles de la Terre. C'est un trajet où ces étapes qui sont bien distinctes dans les parachiotes sont rarement franchies une fois pour toutes dans les vies des individus et dans les vies des collectivités. Et c'est peut-être pour cela que nous les méditons tous les ans et que nous lisons toujours le même livre depuis des années et des années. Alors j'en viens maintenant à une étude plus précise du passage sur la tour de Babel, Genèse 11, verset 1 et verset 9. Alors, d'abord, les faits et leur interprétation possible. Les faits. Les hommes qui s'assemblent pour construire la tour de Babel sont donc les descendants de Noé, dont j'ai parlé brièvement au préalable. Je cite versets 1 et 2, je lis. « Toute la terre avait une même langue et des paroles semblables. Or, en émigrant de l'Orient, les hommes avaient trouvé une vallée dans les pays de Sénaar et ils résidèrent là. » Alors, certains commentateurs disent que l'unicité de la langue, Safa Echat, et l'unicité des paroles, Dvarim Acherim, signifie qu'un unique dessein, qu'un unique but les animait. Selon Rabbi Yochanan, dans le Midrash Rabbah, il proférait des paroles hostiles à l'Éternel en disant, je cite le Midrash Rabbah, « Il, c'est l'Éternel, il n'a pas le droit de se réserver l'en haut et de nous assigner l'en bas. Allons, construisons une tour et érigeons à son sommet une idole, on lui mettra un glaive au poing, qu'elle ait bien l'air de lui faire la guerre. » J'ai parlé d'orgueil tout à l'heure. La génération de la tour de Babel ne supportait pas de servir l'Éternel. Elle voyait dans ces interdits, vous vous rappelez, j'ai parlé des interdits qui accompagnent la bénédiction, elle voyait dans ces interdits une source de répression et non pas une limite indispensable à la construction de soi, comme on le sait même en psychologie. Il existe bien sûr des gens, peut-être nous, qui sont tentés de voir les choses ainsi. Cette génération avait une image de Dieu encore courante de nos jours. Dieu serait une puissance soucieuse de soumettre l'humanité. Conception évidemment très discutable, mais conception qui existe. Or, quand on a cette conception, on peut soit chercher à se révolter, soit se soumettre précisément. Cette génération désirait être son propre maître et faire disparaître les signes qui lui rappelaient son statut de créature, c'est-à-dire sa finitude. Dans un langage différent, les kabbalistes expriment la même idée. Ils expliquent que ces hommes avaient uni leurs forces afin de séparer la royauté, Malchut. Malchut, c'est la dernière des émanations divines, la dernière des séphirotes. Ils voulaient séparer cette émanation des 9 autres. Les paroles qu'ils échangeaient avaient pour but de bien s'entendre pour mener à bien cette tâche, c'est-à-dire pour s'approprier la royauté en la coupant de tout ce qui la reliait au divin, à l'infini, à l'En-Sof. C'était, dit le Zohar, un plan fou,
née de l'absurdité de leur cœur. Les sages s'appuient encore sur l'expression « en émigrant de l'Orient » au verset 2, « Mikédem », pour corroborer cette interprétation. Je cite, c'est le Midrash Rabbah, « En fait, dit Rabbi Eliezer bar Shimeon, cela signifie qu'ils s'éloignèrent de l'ancien Kadmuto. » Alors l'ancien Kadmuto, c'est une manière de parler de Dieu. Ils s'éloignèrent de Dieu, de l'ancien Kadmuto. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est la même racine que Kedem. Vous voyez, c'est la même racine. Donc, ils s'éloignèrent de l'ancien, du monde, en disant « nous ne voulons ni de lui, ni de sa divinité ». Le Zohar pense aussi que l'éloignement de l'Orient ou de l'origine, Kedem, ou encore de l'antériorité, Kodem, donc on s'éloigne de l'antériorité, on s'éloigne de l'origine pour se séparer de Dieu et s'approprier sa puissance, que tout cela animait les hommes de Babel. Ils ne voulaient donc rien recevoir. Rien recevoir qui soit issu de cette origine, de l'antécédence, de l'Orient. Rien recevoir de ce qui vient de l'origine, de l'antériorité, de ce qui est antécédent. Comme si recevoir, pour le dire en langage moderne, comme si recevoir un héritage de pensée, un héritage de parole, un héritage de gestes et de fidélité était par définition une aliénation. Nombreuses sont les personnes qui pensent cela aujourd'hui, ou font semblant de le penser, et décident de ne pas transmettre d'héritage spirituel à leurs enfants, censés, dit-on, choisir plus tard. À partir de rien, mais ça fait rien. Comme si la vie commençait avec eux, sans qu'on leur transmette rien. Par parenthèse, pour parler de l'actualité, la récente interdiction par un tribunal allemand de la circoncision, parce que l'enfant ne peut pas donner son avis, va malheureusement tout à fait dans ce sens et manifeste une grande indigence de pensée. Je reviens à ces hommes de Babel. Ils se rassemblent donc loin de cette origine, antériorité, Orient, pour construire leur tour censée atteindre le ciel. Ils s'encouragent en disant « faisons-nous un nom », comme j'ai déjà cité tout à l'heure, « Naase lanu Shem ». C'est logique. Ils refusent d'avoir un nom. Ils veulent s'en faire un. Le nom, qu'est-ce que le nom? Le nom dit propre. C'est la trace en nous-mêmes des paroles de nos parents. D'une antériorité, donc. Toujours par parenthèse, pour suivre l'exemple de tout à l'heure, en bonne logique, le tribunal allemand évoqué à l'instant devrait interdire de donner un nom à son enfant, également, puisque celui-ci ne le choisit pas. Je pense aussi à cette expression de Sartre qui n'aimait pas du tout l'antériorité. Et Sartre disant qu'il voulait se faire le fils de ses œuvres. C'est tout à fait les enfants de la tour de Babel. C'est un même refus foncier de l'antériorité, comme si celle-ci, par définition, nous aliénait. Et les sages mettent l'accent alors sur la démesure de cette volonté d'effacer tout ce qui nous précède. Et lui opposent l'humilité, ce qui ne signifie pas l'humiliation, de ceux qui, consentant à leurs conditions de créature, savent accueillir ce que jamais ils ne se donneront à eux-mêmes. Qu'est-ce que nous ne nous donnerons jamais à nous-mêmes? La vie transmise que notre nom signifie. Le Zohar identifie d'ailleurs le projet d'identification de la tour à l'idée de transformer son nom propre en objet d'adoration. Or, cette tentation, liée à la peur devant sa finitude et à la présomption de l'orgueil, je ne dois rien à personne, ils opposent à cela l'humilité des descendants d'Abraham qui désirent
glorifier non pas leur propre nom, mais celui de l'Éternel. Les conséquences. Vous les connaissez, mais je cite quand même le passage. L'Éternel descendit, Vayered Hashem, et dit, « Voici, ils sont un seul peuple et ont tous la même langue. Voici ce qu'ils ont pu commencer à faire, et maintenant ne se dressera-t-il pas devant eux un obstacle à ce qu'ils projettent d'entreprendre? Allons, descendons, et ici même, confondons leur langage, de sorte que l'un n'entende pas le langage de l'autre. » Les hommes furent alors dispersés sur toute la surface de la terre, et ce lieu fut appelé Babel, parce que Dieu confondit, Balal, leur langue. Alors cette étymologie est mise en cause par les grammairiens, mais du point de vue midrashique, elle est intéressante parce qu'elle cherche à souligner le lien entre la dispersion, la perte de l'Orient et l'incompréhension où chacun est d'autrui. Par leurs lèvres, je produirai des cadavres, commande durement Rabbi Abba bar Kahara dans le Midrash. Désertés par l'antériorité, oublieux de l'Orient, les mots des hommes de Babel ne prenaient plus source dans la vie. La vie ne commence pas avec soi, ni nos paroles, ni nos pensées. Et dès lors, ils ne pouvaient la promettre. Dès lors, leurs mots ne pouvaient promettre quelque chose de vivant. D'où la citation dure de Rabbi Abba. Cependant, au temps à venir, selon le Zohar toujours, que je suis ici, le Saint béni soit-il suscitera la sagesse dans le monde et les hommes le serviront à travers elle, ainsi qu'il est écrit « Je mettrai mon souffle en vous » Ézéchiel 36, 27. Réflexion sur cette punition, et je mets le mot punition entre guillemets. On peut pour ce passage, comme pour beaucoup d'autres dans la Torah, lire la conclusion du texte comme la description en effet d'une punition de Dieu. Je ne suis pas sûre qu'il faille lire de cette façon, qui est tributaire d'une vision de Dieu essentiellement chargée de punir ou de récompenser, ce qui est, de mon point de vue, est une vision théologique discutable. En effet, de quoi s'agit-il, au juste, dans cette punition que je mets entre guillemets? Je ne crois pas qu'elle s'identifie à une volonté de Dieu, d'ailleurs, qu'est-ce que nous savons de cette volonté, de châtier les révoltés pour maintenir sa primauté. Ça, c'est vraiment une lecture simplette. La confusion des langues montre essentiellement les conséquences, j'allais dire, logiques, inévitables, de ce désir de se passer de l'Orient et de l'antériorité. La punition conduit à son terme logique le refus de l'antériorité et de l'orientation. Elle fait éprouver aux hommes de Babel, voilà ce qui advient quand l'Orient disparaît absolument de vos vies. C'est-à-dire quand l'Orient déserte vos mots eux-mêmes. Si chacun se croit l'origine même, voilà ce qui va arriver quand les mots ne portent plus aucune lumière parce que celle-ci ne veut plus passer en eux. La génération de Babel, en dépit de son désir d'une pleine autonomie, se donner à soi-même sa propre loi de pensée et de vie, ne réalisait pas encore les conséquences de son entreprise et maintenant, elle les constate. Je conclus par une citation de Lévinas. L'absurdité, dit-il, consiste non pas dans le non-sens, mais dans l'isolement des significations innombrables, dans l'absence d'un sens qui oriente. L'absurdité tient à la multiplicité dans l'indifférence pure. Si toutefois le pur relativisme des significations suscite cette absurdité, il ne s'agit pas pour autant de lui opposer le dogmatisme de signification immuable.
Il s'agit, comme l'explique Lévinas dans son œuvre d'ailleurs, mais je ne vais pas le commenter, de trouver le sens de cette multiplicité de sens, l'orientation de cette multiplicité de sens, ou encore, comme il le dit, le cantique des cantiques. Le cantique des cantiques qui donne son unité à cette multiplicité autrement absurde. Or, pour cela, pour trouver le cantique des cantiques, il ne faut pas, comme les hommes de Babel, perdre l'Orient, ou le refuser de toutes ses forces en célébrant une très illusoire autonomie, illusoire car elle méconnaît le fait patent d'une dépendance au moins première. Il s'agit donc de retrouver l'Orient. Mais comment? Pour un lecteur de la Torah, en tout cas, il ne s'agit pas de ressasser des paroles déjà dites. Rabbi Nathan compare ces paroles, c'est dans les Abot de Rabbi Nathan, il compare ces paroles à une vaisselle d'or, les paroles de la Torah. Une vaisselle d'or qui, aussi longtemps qu'elle est grattée et polie, brille et éclaire le visage de l'homme. Il nous faut donc, sans nous reposer sur ce que d'autres ont dit avant nous, gratter et polir ces paroles, c'est-à-dire les habiter. Lorsque l'homme ne les habite plus, elles deviennent aussi fragiles qu'une vaisselle de verre. Donc, je vous invite à gratter et polir les paroles de notre paracha, des paroles que nous avons reçues, donc il y a bien une antériorité, pour qu'elles nous orientent, sans prendre pour autant nos opinions sur cette paracha, sur ces paroles, pour une vérité absolue, mais sans non plus nous contenter d'un relativisme sans Orient.